Le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz est situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Cracovie, en Pologne, pays annexé au Reich en septembre 1939. Le camp a été créé en 1940 à l'initiative d'Heinrich Himmler, chef de la SS. Le principal responsable du camp fut le SS Rudolf Höss. À l'entrée du camp, on trouve inscrite en haut du portail la devise « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Devise particulièrement cynique puisqu'on sait que des milliers d'hommes et de femmes mourront dans le camp des suites du travail forcé. Auschwitz est constitué principalement de deux camps. Auschwitz I, ouvert en 1940, est un camp de concentration où furent d'abord déportés des prisonniers de guerre, des opposants, puis des juifs et des résistants. Auschwitz II, appelé aussi Birkenau, est un camp de concentration et d'extermination ouvert en 1941 pour les prisonniers de guerre soviétiques, puis pour les juifs et les tziganes. Le camp d'Auschwitz I a été implanté dans une ancienne caserne militaire autrichienne. La région a été choisie car elle est riche en matières premières. Autour du camp, sur 40 km², les villages et les fermes ont été vidés de leurs habitants et placés sous le contrôle des SS. Les premiers occupants des prisonniers de guerre arrivent en juin 1940. À leur arrivée, les détenus sont enregistrés. Les premiers seront photographiés, puis devant l'afflux des déportés, à partir de 1943, on se contentera de leur attribuer un numéro de matricule. Ce numéro, désormais leur seule identité, sera tatoué sur leur avant-bras. Les détenus reçoivent au moment de l'enregistrement un costume spécial avec des rayures grises et bleues. En hiver, le tissu est un peu plus épais. On ajoute également un manteau sans doublure. Aux pieds, ils portent des sabots ou des claquettes. Ces vêtements ne sont pas lavés pendant des semaines, voire des mois. Les prisonniers vivent dans les bâtiments de la caserne des blocs. Chaque bloc peut contenir 400 à 800 détenus. Les prisonniers dorment à plusieurs sur des paillassons étendus dans les salles non chauffées à même le sol ou dans des lits en bois à étages. Les sanitaires comprennent des cuvettes et urinoirs collectifs et un lavabo en grès. Les déportés sont réveillés vers 4 heures du matin par le gong. Ils doivent se lever le plus rapidement possible sous les injures et les coups. Ils ont très peu de temps pour passer au cabinet et se laver. Chacun se met ensuite en rang pour recevoir le petit déjeuner, en fait du café noir ou une décoction de plantes appelée thé. Les détenus doivent ensuite se rendre par 10 à l'Appelplatz. L'appel du matin doit permettre aux SS de contrôler la présence de tous les prisonniers, vivants ou morts dans la nuit. Il peut durer des heures, en cas d'évasion par exemple. Après l'appel, les brigades de travail se forment au son de la musique de l'orchestre sous la surveillance des SS. La durée effective du travail est de 11 heures, de 6 heures à 17 heures, avec une demi-heure d'arrêt pour le déjeuner. Le lieu de travail peut être éloigné de plusieurs kilomètres du camp. Le travail s'accomplit sous l'étroite surveillance des SS et des capots, détenus chargés d'encadrer les autres. Cris et coups pleuvent. Le soir, les prisonniers sont fouillés et comptés, puis se rendent à nouveau sur l'Appelplatz avant de dîner. Les rations alimentaires très faibles, la moitié de ce qui devrait être consommé, expliquent qu'au bout de quelques semaines, les déportés soient exténués et considérablement amaigris. Or, pour survivre, il faut manger. Les prisonniers cherchent donc par tous les moyens à se procurer de la nourriture supplémentaire, à s'organiser. Mais la mort triomphe le plus souvent. La hantise des déportés est de finir au Revier, à l'hôpital. Ce lieu ne possède en fait aucun équipement. Les malades, trop faibles pour travailler, y sont éliminés par une piqûre de phénol. Sur certains, les médecins SS se livrent à des expériences médicales. Ceux qui tentent de s'évader ou de se rebeller sont exécutés. Devant le mur de la mort, les SS ont fusillé des milliers de détenus. C'est à Auschwitz I, en 1941, qu'ont été réalisés les premiers essais de gazage au Zyklon B. Ces essais ont eu lieu dans le sous-sol du bloc 11. Les corps dégazés étaient ensuite brûlés dans des fours crématoires. À partir d'octobre 1941, plus de 10 000 prisonniers de guerre soviétiques sont amenés à Auschwitz. Ils vont édifier un camp à Birkenau, à 3 km du camp d'Auschwitz I. La première fonction de ce camp sera l'extermination, qui débutera dès le mois de janvier 1942.
Le camp, d'une capacité théorique de 100 000 détenus, s'étend sur une superficie de 170 hectares, fermé par 16 km de barbelés. Il comprend 3 parties, le camp des femmes, le camp des hommes et une extension jamais terminée. En tout, 300 baraques entourées de clôtures électrifiées destinées aux détenus condamnés aux travaux forcés. Mais le rôle principal de Birkenau est d'appliquer la solution finale de la question juive, c'est-à-dire l'extermination programmée de tous les juifs d'Europe. Dans ce but, à partir de 1942, les nazis font construire à Birkenau 4 complexes de chambres à gaz et crématoires. Les détenus arrivent de toute l'Europe en train. Certains sont déjà morts à leur arrivée, de soif, de faim ou d'asphyxie. À peine sortis du train, les prisonniers subissent la sélection. D'un côté, les plus faibles, les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes, les enfants destinés à être gazés immédiatement. De l'autre, les adultes, en théorie à partir de 15 ans, les plus valides destinés au travail forcé. Souvent, le docteur Joseph Mengele opérait un complément de sélection pour conduire des expériences médicales sur les détenus. Les déportés sont mis à nu, rasés, tatoués, dépossédés de leurs biens qu'on stocke dans des entrepôts appelés Canada. Les objets personnels de valeur sont comptabilisés puis envoyés en Allemagne. Les survivants sont logés dans des baraquements. 800 à 1000 détenus s'entassent sur des lits superposés en bois où il leur était impossible de s'allonger complètement. Ils sont employés comme main-d'œuvre esclave dans les usines dépendantes du camp, mais aussi dans les fermes ou à l'intérieur du camp. Beaucoup meurent de mauvais traitements, d'épuisement ou de maladies. Les chambres à gaz sont dotées d'une salle avec des installations sanitaires factices. Le cyclone B, sous forme de granules, est jeté par les gardes à travers une trappe sur le toit. Au contact de l'air, les granules se transformaient en gaz toxique. La mort survenait entre 3 et 10 minutes après l'introduction du produit. Les Sonderkommando, choisis parmi les déportés, étaient chargés d'évacuer les corps et de les incinérer. En octobre 1944, ils tentèrent de se soulever. Ils réussirent à détruire un des crématoires et s'échappèrent dans la forêt, mais beaucoup furent rattrapés et liquidés. Dès 1942, des prisonniers évadés des camps témoignent. Des résistants polonais fournissent également des renseignements aux Alliés. En 1944, des photos sont prises par la Royal Air Force britannique. Mais les Alliés renoncent plusieurs fois à bombarder le camp pour ne pas tuer les déportés. En 1944, devant l'avance de l'armée rouge, les Allemands évacuent petit à petit le camp d'Auschwitz. Les déportés doivent marcher vers l'ouest et mourront par milliers. En novembre 1944, les SS dynamitent les crématoires et les chambres à gaz afin de ne laisser aucune trace de la solution finale. Le 27 janvier 1945, les soldats de l'armée rouge libèrent le camp d'Auschwitz. 7000 déportés maintenus dans le camp survécurent à la libération. 1,3 million de personnes ont été déportées vers Auschwitz. 1,1 million y sont mortes, dont 960 000 juifs, mais aussi des milliers de Polonais non-juifs, de tziganes, de prisonniers de guerre, de résistants ou d'homosexuels. Depuis 1947, Auschwitz est devenu un musée à la mémoire de toutes les victimes.